Donc, est-ce que pour vous, même si les interprétations sont très éloignées les illustrations sont très éloignées de l'interprétation, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça ne vous aime pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez un jeu très beau, très richement illustré, mais avec un vrai décalage entre la signification de la carte et l'illustration? Ou est-ce que vous préférez un... Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je profite du début de la vidéo pour remercier toutes les personnes abonnées, toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui like, toutes les personnes qui regardent les vidéos et voilà, qui sont fidèles, qui reviennent sur Tarot et Intuition. Et si même vous venez d'arriver pour la première fois sur Tarot et Intuition, eh bien sachez que tous les mois vous avez 2 guidances pour votre signe astrologique, une guidance sentimentale, une guidance générale. Et en plus de ces guidances, il y a des guidances sur les énergies de la semaine. Donc, en général, je vais essayer de les publier le dimanche. Et puis, il y a d'autres vidéos comme des présentations de jeux de tarot ou d'oracle, des tirages intemporels, des tirages à choix. Donc, voilà pour l'introduction. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 jeux de tarot. Et je dirais que ce sont des jeux de tarot qui me laissent un peu perplexe. C'est des jeux de tarot... Alors, ce n'est pas que je les aime pas, mais disons qu'en général, je ne vais pas les tirer seule, déjà. Je ne vais pas tirer une carte seule. Et les interprétations, les illustrations ou la composition peut me laisser perplexe. Je vous explique ça dans un instant. Donc, on va commencer avec, donc il y a le Good Tarot, le Zilliq Tarot, le Manga Tarot et le Tarot des Amérindiens. Donc, on y va. On va commencer avec celui qui est sans doute le plus connu de tous, qui est le Good Tarot. Alors, je sais que c'est bizarre. Il existe en français, hein, celui-ci. C'est le tarot de la bienveillance. Donc, autant au début, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, oh, super, un tarot de la bienveillance. Au final, je crois que ce qui me dérange, c'est ce côté un peu trop bienveillant. Comme si, au final, on refusait, de peur de voir certains aspects négatifs du tarot, on a eu besoin de l'appeler le bon tarot. Enfin, du coup, moi, ça me fait dire, ok, donc il y a peut-être un mauvais tarot, et peut-être que j'aurais envie d'acheter un bad tarot, finalement. Parce que, vous savez, hein, c'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Il y a la dictature du tout bon, du tout merveilleux, du tout mielleux. C'est pas forcément génial non plus. Donc ça, c'est le livret, qui est plutôt très succinct. Alors, pour information, ce ne sont pas il n'y a pas des bâtons, mais c'est le feu. Il n'y a pas d'épée, mais c'est c'est l'air. Donc un 5 d'air, c'est un 5 d'épée. Les coupes sont de l'eau et les deniers sont la terre. Attendez, je me demande si je ne me suis pas trompée. Ouh là là, non, pardon, mais à culpa. Les deniers sont la terre. Ben, c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et le feu, ce sont les bâtons. Oui, c'est ça. Le feu, ce sont les bâtons. C'est ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Donc voilà, donc ça c'est le petit livret qui est avec. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, les cartes sont très belles, hein. Il y a vraiment des cartes magnifiques dans ce tarot. C'est pas tellement ça, c'est pas le design, parce que les cartes sont vraiment belles, sont vraiment magnifiques. Mais c'est le fait que des fois, à vouloir tellement être dans la bienveillance, dans des messages que positifs, du coup, je trouve qu'on est quand même complètement décalé entre l'illustration, qui est magnifique en elle-même, et la signification de cette carte. Moi, je ne m'y retrouve plus, en fait. Donc, là, par exemple, le 7 d'air. Donc, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée qui peut parler, en général, souvent de stratégie, parfois de duperie, parfois un peu de filouterie, parfois oui, c'est ça, être stratège, mettre un plan en place. Du coup, quand vous voyez cette carte, elle est certes très jolie. Il y a beaucoup de bonnes énergies positives qui ressortent de cette carte. Mais bon, moi, elle ne me parle pas plus que ça. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, je préfère avoir un tarot avec des illustrations qui me touchent en plein cœur.
quand je vois la carte et quand la personne en face de moi voit la carte, ça lui évoque des choses, puisque je vous dis souvent ça en guidance, hein, il faut que ça résonne en vous. Quand ça résonne en vous, c'est que le message est pour vous. Donc je préfère ça à quelque chose qui serait vraiment ok, bienveillant, dans le coton, la douceur, voilà. Mais au final, ça parle un peu moins. Alors, après, comme je vous disais, vous voyez ici là, la reine d'air, bah, les cartes sont magnifiques. Le messager d'air. Franchement, ce sont des très très jolies cartes. Hein. Le 7 de terre. Le 8 de feu. Le valet de feu. Le messager d'air. Alors, ah oui, ce ne sont pas des... Attendez, oui, ce ne sont pas des cavaliers, mais des messagers. Donc ça, c'est le cavalier de coupe. Il devient le messager de l'eau. Donc voilà, ce sont un peu des collages, des mélanges de collages. Voilà, c'est un monde fantastique. Voilà. Le 6 de coupe, bon, on retrouve un petit peu l'idée du 6 de coupe peut-être, mais bon. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous préférez juste avoir des belles cartes ou est-ce que vous voulez que l'illustration corresponde quand même à la signification? Regardez l'empereur. Bon, l'empereur encore ça va. Je vais mettre le jeu comme ça dans les deux sens, ça pourra vous parler. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le monde est magnifique. Ah, celle-ci, je l'adore. Donc, comme je vous dis, c'est pas que je n'aime pas le jeu, c'est qu'il me laisse perplexe et ça m'embête de n'utiliser que celui-ci dans un jeu. Bon, là, le hiérophante, donc le pape, ça parle de suite. Là, c'est la force. Non, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est les amoureux ou la force? J'ai comme un doute. Eh ben non, ça doit être... Hop. Oui, ça fait un moment du coup que j'ai pas réutilisé. Et, ben oui, non, c'est les amoureux. Puisque la force est en 8. La force, ok, je la vois. Donc, c'est les amoureux. Ben, vous voyez comment c'est perturbant au final, avec ces illustrations qui ressemblent à d'autres choses. Wow, et vraiment la force. Le 7 de coupe, voilà, le 7 de coupe, je trouve que c'est parlant. L'appel, donc ça c'est le jugement. Hein. Oui, alors, vous avez vu du coup, les deniers, les bâtons, etc. changent. Les cavaliers, les valets changent aussi. Et le nom des arcanes majeures change aussi. Donc, après, c'est vrai que si vous n'utilisez que ce tarot-là, bah, du coup, vous vous habituez aux cartes et puis voilà, ça vous parle. Mais quand je vous dis que je trouve que les illustrations et les interprétations sont vraiment trop décalées. Là, par exemple, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, en général, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être opprimé, oppressé, qui voit le monde extérieur comme... plutôt très agressif, qui a l'impression d'être pieds et poings liés, qui voit beaucoup de choses négatives autour d'elle, et c'est surtout dans sa tête en fait. On a tendance un peu à dramatiser en 8 d'épée. Ben, quand je vois cette carte, qui est certes magnifique, je retrouve pas l'idée du 8 d'épée. Bon, la tour, le diable, le chariot, joli, hein. Le 10 d'épée, bon, le 2 de coupe, ça passe. Le 5 d'air, ça c'est pareil. Alors, ok, tarot de la bienveillance, mais le 5 d'épée, ça évoque quand même des conflits, des disputes, des moments un peu difficiles. L'impératrice, très belle. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, au contraire, même si c'est très loin de... Ah bah voilà la force, alors j'ai hésité. Ah, c'est quand même encore une femme évoluée. Donc, est-ce que pour vous, même si les interprétations sont très éloignées les illustrations sont très éloignées de l'interprétation, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça ne vous gêne pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez un jeu très beau, très richement illustré, mais avec un vrai décalage entre la signification de la carte et l'illustration? Ou est-ce que vous préférez un jeu qui peut-être est moins fantastiquement illustré, mais où les choses correspondent davantage? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, bon, c'est un beau jeu, mais comme je vous disais, donc c'est pour ça que je préfère l'utiliser en complément plutôt que en jeu simple, en fait. Voilà, en général. Je crois qu'on n'a pas encore passé le magicien aussi, que je te trouve très beau.
fait-il là, le magicien? Hop. On va tout faire, hein, finalement. Hop, la grande prêtresse. Elle est belle, hein? Ah, voilà, regardez-moi ce magicien. Je le trouve très inspirant. Donc voilà, voilà le tarot de la bienveillance. Est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez, donnez-moi votre avis. Alors après, au niveau du jeu en lui-même, les cartes sont un peu cartonnées. Après, je trouve aussi que... J'ai l'impression, comment dire, la façon dont c'est imprimé, que, je sais pas, c'est comme des livres parfois d'enfants. J'ai l'impression que ça va se décolorer en fait. Je ne suis pas sûre que le support... Alors, ces cartonnées, elles sont épaisses, hein, mais j'ai un doute sur je sais pas si c'est le vernis ou je ne saurais pas comment dire en fait. Donc voilà, après les cartes sont très grandes. Si vous avez les petites mains, c'est peut-être pas évident non plus à battre. Donc voilà pour le tarot de la bienveillance. Ceci dit, il est dans un joli coffret. Alors ça, c'est la version en anglais. J'ai pas vu la version en français, mais je pense qu'elle doit se présenter de la même façon. Et voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, un autre tarot, le Zilliq Tarot. Alors, il se présente dans une petite boîte, un peu comme ça. On dit un tin box en anglais, mais en français, je ne sais pas. Une boîte, un peu comme les boîtes de conserve, en fait, en aluminium. Et donc, de Christine Zilliq. Alors, ce jeu est très mignon. Très joli dos. Bon, les cartes, ça va. Et c'est... comment dire? On a l'impression d'avoir un côté très onirique par rapport à ce jeu. Parfois, ce sont juste comme... On a l'impression que ça pourrait être juste des taches de peinture. Vous voyez, bon, l'ermite, il est très beau, hein, cet ermite. Hein. Alors, c'est pas ça. C'est pas là où c'est des taches de peinture, mais... Je vais essayer de le mettre comme ça. On va en trouver. Mon problème avec ce tarot, c'est un peu... comme pour le Light Sears, hein, c'est que parfois il y a des cartes où l'interprétation, l'illustration est, comment dire, complètement comment je veux dire ça, pas farfelue, mais on se demande d'où elle sort cette illustration. En fait, j'ai pas l'impression d'être en phase, voilà, c'est ça, j'ai pas l'impression d'être en phase avec mon jeu, parce que quand je regarde la carte, je vois une illustration et je m'attends, enfin, à une autre interprétation en fait. Du coup, je suis toujours bloquée en me disant, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne l'interprétation de la carte ou est-ce que on va plutôt vers ça par exemple? Est-ce que je donne l'interprétation de la carte ou est-ce qu'on va plutôt vers une interprétation qui correspondrait à l'illustration? Alors non, c'était pas celle-ci. C'était, on va en trouver une. Et puis oui, alors oui, parce que celui-ci, il a également un petit mot-clé en dessous. Et je trouve que le mot-clé ne correspond pas non plus. Donc tout à l'heure, on a parlé du 7 d'épée qui était un petit peu sur la stratégie, sur agir finement. Des fois, bon, bah, c'est aussi quelqu'un qui pourrait vous duper, qui pourrait avoir un double jeu, qui pourrait en coulisses agir dans votre dos, etc. Et là, le 7 d'épée, ils écrivent futilité. Donc, le jeu a sa raison d'être, hein, mais du coup, voilà, ça me laisse perplexe. Donc, je vais aller un peu plus vite pour vous montrer les cartes. Sinon, bon, bah écoutez, c'est dommage parce que c'est un joli jeu. Comme je dis, on a l'impression de travailler sur l'inconscient, des fois avec certaines cartes. Il peut vous mettre mal à l'aise ce jeu. En tout cas, moi, des fois, il me met mal à l'aise, mais d'un point de vue positif. Hein, c'est-à-dire que, voilà, il va chercher des choses. Il va... Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? 6 d'épée. Oui, c'est ça. Il va chercher des choses. Il peut être dérangeant. Vous voyez un petit peu, on a l'impression des fois, les images que vous montrent les psychiatres. Ils font une tâche sur une feuille, ils la plient en deux, et puis vous disent, qu'est-ce que vous voyez, un papillon ou autre. Donc on a l'impression effectivement qu'il va aller chercher quand même des choses qui sont enfouies. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Mais bon, voilà, il me laisse perplexe souvent.
coup, voilà. J'espère que c'était clair ce que je vous ai dit. Bon, je pense que vous en avez vu suffisamment. Ok, on va passer au jeu suivant. D'accord. Alors après, il y a un petit livret. Hein. Ouais, le livret est tout aussi... les interprétations sont parfois tout aussi originales et surprenantes que le jeu en lui-même. Voilà. Après, bon, ceci dit, la boîte est jolie, le jeu est sympa. Si vous vous y faites, si vous vous y retrouvez. Ensuite, nous avons le manga tarot. Alors, celui-ci, les deux derniers, hein, et je suis vraiment très déçue de les mettre dans mes jeux perplexes, ou dans les jeux qui me rendent perplexe, parce que je les voulais avec grande impatience. Donc ça, c'est un jeu édité par le Scarabeo. Hein. Donc vous savez, en général, il y a un tout petit livret traduit en anglais, en français, en espagnol, en italien, etc. Et avec, bon, vous voyez, par exemple, là, c'est l'ermite, et vous avez très peu de mots. Hein. Encore là, ce sont les arcanes majeures, mais les arcanes mineures, c'est encore plus succinct. Donc ça, c'est le livret pour les interprétations. Et là, nous en arrivons aux cartes. Alors, le manga tarot, il faut savoir qu'il est très particulier. Donc déjà, ça, c'est le dos. Le manga tarot, il s'avère qu'en fait, dedans, les personnages d'hommes sont des femmes et les personnages de femmes sont des hommes. C'est inversé. Donc là, ce sont les mineurs. On ne se pose pas trop de questions. Donc, regardez les mineurs. C'est un joli jeu, un jeu très intéressant. Hein. Hop. Donc, l'as d'épée, le chariot. Regardez le 8 d'épée. C'est vraiment un joli jeu. Alors, voilà, on commence. Donc, le 2, normalement, dans le tarot traditionnel, la carte numéro 2, c'est la grande prêtresse. Et là, ils ont inversé, ils ont mis le prêtre. Du coup, là où on attend le prêtre, nous aurons la grande prêtresse. D'accord? Donc ça, c'est l'étoile. Pareil pour l'empereur. On va le retrouver un moment. Mais à la place de l'empereur, ils ont mis l'impératrice. Et du coup, pour l'impératrice, ils ont mis... Ah ben voilà. Alors, je dis la grande prêtresse, mais c'est la magicienne. Non! Pardon. Là, c'est bien ça. Sauf qu'habituellement, voilà, on peut avoir le magicien, on va avoir le magicien pour la carte 1 en arcane majeure, sauf que là, du coup, ils ont mis une magicienne. Alors là encore, ça va, parce que bon, que ce soit un magicien ou une magicienne, ça reste la personne qui fait de la magie. Regardez l'ermite, ils ont mis une grand-mère. Donc ça, c'est pareil, l'ermite, bon, qu'on mette un homme ou une femme, voilà, c'est pas si dérangeant au final. Mais ce qui me dérange, c'est que du coup, quand j'ai l'arcane majeur 2, qui habituellement est la grande prêtresse, et là je vois le prêtre, je me dis, est-ce que l'interprétation ne devrait pas être celle de la grande prêtresse, même si c'est un prêtre, ou est-ce que l'interprétation finalement est comme celle de l'arcane majeur 3? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Comme les rôles sont inversés, je ne sais pas s'il faut aussi inverser les... vous voyez, la prêtresse, s'il faut aussi inverser les interprétations. C'est peut-être pas très clair hein, ce que je dis. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà. Quelques cartes. Donc, le jeu est très sympa. J'ai bien aimé, hein, ceci dit, au départ. Je l'attendais avec impatience parce que j'ai bien aimé cette idée d'avoir renversé des rôles. Que lorsqu'on dit tout le temps l'ermite, et ben finalement, c'est une ermite. On est toujours le magicien, mais c'est une magicienne. L'idée me plaisait beaucoup. Et après, quand je me suis retrouvée à faire des tirages, je sais pas, j'étais coincée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis bizarre? Là, c'est la force. Et bien, pareil, habituellement, la force, on voit une femme avec un dragon, avec un lion. Ben là, c'est un homme avec un dragon. Donc voilà, ça marche dans les deux sens. Mais la mort, c'est une belle carte de la mort, ça. Hein. Mais voilà, ça me laisse... Donc, habituellement, c'est l'impératrice en 3. Et là, on voit un empereur. Voilà, donc ça, c'est le 4e jeu qui me laisse perplexe. Voilà, le manga tarot, qui encore une fois hein, est un tarot très intéressant. Et je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est que je suis perdue. Voilà. Et ensuite,
Ensuite, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Nous avons, pareil, alors un tarot qui me laisse perplexe. Et je suis déçue qu'il me laisse perplexe. Parce que lorsque je l'ai repéré, j'avais hâte de l'avoir aussi. Alors en vrai, j'avais noté 5 tarots, mais je sais pas, j'ai dû en égarer un quelque part. Je n'ai pas trouvé le 5e tarot qui me laisse perplexe. Donc encore une fois, le Scarabeo. Donc c'est le tarot des Amérindiens. Native American Tarot. Hop. On va aller de suite vers les cartes. Bon, alors le dos, il est ce qu'il est. Voilà, il est comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et alors, il y a des très belles cartes. Des cartes qui sont très expressives. Alors, parfois, on s'éloigne un peu du sens traditionnel du 2 de bâton. Hein. Des cartes. Hein. Par exemple, là, vous voyez un 2 de bâton. Bon, le 2 de bâton, en général, c'est lorsqu'on hésite entre deux chemins, entre continuer dans la routine, dans ce que l'on connaît bien, le chemin tout tracé, ou alors partir à l'aventure, etc. On ne retrouve pas forcément cette idée dans ces cartes-là. Donc, ça me laisse perplexe, parce que du coup, quand je tire les cartes, voilà. C'est vrai que, comme je dis, c'est plutôt des jeux à prendre peut-être en... comment dire, en jeu secondaire pour compléter, pour avoir quelque chose, une chose à laquelle on ne s'attendait pas, mais en jeu pour un tirage principal, voilà. Bon, là par contre le 4 de bâton, bah, ça, il y a l'image du foyer, de l'union, etc. On retrouve bien cette idée-là ici. Là pareil, le 2 de coupe. Alors, je sais que c'est quoi? C'est une oie. Alors, en Asie, effectivement, les canards qui marchent par deux. En Chine, hein, je crois, hein, c'est symbole d'amour, etc. Le 2 de coupe, normalement, c'est la relation à deux. Vous voyez, c'est l'union, etc. Là, quand je vois ce volatile dans l'eau, je ne retrouve pas forcément l'idée du 2 de coupe, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et alors, ce qui me perturbe le plus encore dans ce jeu, mis à part que les illustrations ne correspondent pas toujours à la signification, regardez, c'est la carte de la mort. C'est intéressant, hein, ceci dit. Hein. Là, avec un chaman qui évoque des esprits, voilà, la tempérance. Il y a des belles cartes, hein, je ne dis pas. Hein. Mais alors, il faut savoir qu'il y a 2 cartes qui ont été ajoutées dans ce jeu. Il y a une carte de la mère Terre et une carte du père, Terre ou le père Univers, quelque chose comme ça. Du coup, ce n'est pas un jeu de 78 cartes, mais de 80. Et ben, je vous avouerai que même s'il y a une signification qui est proposée pour la mère et le père, et ben, ça me laisse perplexe en fait de tirer un jeu de cartes avec... Ah, c'est joli, hein, celle-ci, l'étoile. De tirer les cartes. Et ben voilà, celle-ci. La mère Terre. Je me dis, je suis dans un tarot. Et voilà, s'il faut... je sais pas, ces 2 cartes supplémentaires me bloquent dans l'interprétation, je sais pas. Quand je suis tombée dessus, en général, voilà, ça m'a bousculé un petit peu. Donc voilà pourquoi ce jeu-là aussi me laisse un peu perplexe. C'est pas celui-ci. Et puis, bon voilà. Vous avez à peu près l'idée. Je pense que vous en avez vu pas mal là. On va pas aller jusqu'au bout. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée. Voilà, vous connaissez à présent les 4 jeux qui me rendent perplexe. Les 4 jeux de ma collection évidemment, hein, parce qu'il y en a d'autres. Mais le fait est que les autres, lorsqu'ils me rendent perplexe, en général, je les achète pas. Dès le début, j'évite voilà, de me retrouver avec un jeu que je ne vais pas forcément utiliser. Mais ceux-là, j'avais vraiment hâte de les recevoir. Quand ils sont arrivés, j'étais en joie. Et puis après, le moment du tirage venu, voilà, j'étais perplexe. C'est le mot.
Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Est-ce que vous possédez l'un de ces 4 jeux? Est-ce que le fait que je vous les ai présentés finalement vous donne envie de vous offrir l'un des 4? Je ne sais pas. Ou est-ce que vous vous dites au contraire, effectivement, les 4 que tu as présentés me rendent également très perplexe. Donc je vais éviter de les ajouter à ma collection. Donc voilà, dites-moi tout. Dites-moi également si ce genre de vidéo vous intéresse, hein, parce que je sais qu'il y a quelques-unes parmi nous qui apprécient les collections, la présentation de collections de jeux de tarot et d'oracle. Mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, dites-moi, moi ça me fait plaisir de vous les montrer. Je vous en montrerai d'autres voilà, dans les semaines et mois à venir. D'ailleurs, j'ai dit que lorsqu'on aura atteint les 2000 abonnés, je ferai un jeu concours où je vous présenterai mes 10 oracles préférés, avec un oracle à gagner également. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications afin d'être informé des nouvelles vidéos. Voilà, vous savez tout. On se retrouve très bientôt pour des tirages du mois de novembre. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.